après-midi à tous et bienvenue sur Mo Radio. Comment je connais un de sujet qui monopolise l'attention ces derniers temps, c'est le conflit d'intérêts allégués qui implique le ministre de l'Environnement, Kavira Manu, qui nous rappelle les notaires de profession. Donc, il y a plusieurs éléments qui interpellent nous dans cette affaire. Pour essayer de trouver plus clair là-dedans, nous pouvons accueillir aujourd'hui deux juristes. Priya Balgobin, lecturant en droit et également membre de Nouveaux démocrates, ainsi que Rajan Narsinghen, chercheur à l'Université de Bordeaux, consultant et aussi membre du bureau politique du Parti travailliste. Monsieur, madame, bon après-midi et bienvenue sur Mo Radio. Bon après-midi Zahira, bon après-midi Rajan, tous nos bonnes internautes qui peuvent écouter. Bonsoir à tous. Bon après-midi Zahira, Priya et toute l'équipe technique et tous les auditeurs. Donc, peut-être pour commencer, pour qui ban internaute qui peut suivre nous, comprend exactement de quoi s'agit-il. Peut-être Rajan Narsinghen ou qui lecture, enfin les deux lectureurs, peut-être vous êtes éclaircis-nous un peu. Nous commençons par une petite leçon pédagogique. Qui fait un ministre pas capable de travailler, que ce soit comme notaire ou n'importe quelle autre profession, et qui fait aussi s'il y a un business, commerce, cabinet, peu importe la nature, les besoins restent à l'écart de toute bonne activité professionnelle quand il assume un poste ministériel. Nous laisse Priya. Nous laisse ladies first. Allez, nous commençons par Priya. OK, pour répondre à la question de notre constitution, il est assez clair. L'étant un ministre prend ce poste ministériel, il y a une responsabilité. Il est assez clair qu'il n'est pas capable de continuer à exercer dans les autres professions. Et ici, nous pouvons focus un peu plus l'eau Kavira Manu qui peut exercer comment notaire. C'est dans la Constitution qui disait qu'il était au point de poste ministériel ou pas capable de faire les autres travail. Et ici, c'est la question qui peut poser, est-ce que le ministre Kavira Manu, est-ce que l'étant infini prend ce poste ministériel, qui est le 12 novembre 2019, est-ce qu'il continue exercer, la question se pose, est-ce qu'il continue exercer comment un notaire? Oui, c'est ça, nous pouvons là au cours de l'émission. Rajan Narsinghen, rapidement, dis-nous, qui fait, enfin, il est clair que c'est dans la Constitution, mais qui a un problème capable quand un ministre occupe un poste constitutionnel, qui un poste ministériel, mais qui occupe en même temps une autre activité professionnelle. Bon, pourquoi Priya Njali, il pas seulement tout dans la Constitution. Vous connaissez, nos constitutions, les basées, nous avons nos 122 sections de la Constitution, mais nous avons aussi ce qu'ils nous appellent une convention constitutionnelle. Hein? Ça, il y a pour autant qu'il va nous comprendre qu'il y a une coutume et nos constitutions basées de ce qu'ils nous appellent le Westminster Model. Mais bien sûr, il parle de British Constitution. Il y a une affaire complètement de modèle complètement séparé. Mais les conventions le modèle Westminster, il est inspiré, bien précisé, il parle de British Constitution, il est inspiré de la Constitution de l'Angleterre. Et là-bas aussi, il est clair et net, c'est pas seulement un ministre, mais un député aussi, quand je tenais une compagnie, je une obligation légale pour faire connaître au Parlement c'est un shareholder d'une compagnie. Parce que qui fait quand on a un contrat entre la compagnie et le gouvernement ou un corps étatique ou n'importe quelle institution gouvernementale, là je besoin connaître qu'il y a un conflit d'intérêts et soit autres tiers de cette société. Mais par contre pour un ministre, aussi pour le président de la République. Et quand je tenais un ministre qui occupe un poste, il peut payer par le fonds public.
Donc, il n'a pas le droit du tout. Par contre, un député, vous trouvez plusieurs députés et je continue à exercer votre profession d'avocat, je continue à exercer votre profession de notaire, je continue à exercer votre profession de comptable. Là, il n'y a aucun conflit d'intérêt parce qu'il peut payer, parce qu'une fois par jour, il peut travailler, donc il n'y a pas un full-time job as such. Et même là, c'est dans certains pays interdit. Hein? Donc, ça, c'est peut-être une question qui vient revoir à l'avenir dans nos constitutions. Est-ce qu'ils ont interdit et quitte à peut-être mieux payer. Il y a beaucoup d'un grand débat là où on a dit que les députés trop payés, on a déjà pas assez payé. Donc, tout ça là, c'est une question à revoir. C'est un débat, justement, oui. Le débat. Mais nous focalise ce qui nous a aujourd'hui devant nous. Donc, il est clair et net qu'il y a un ministre, tout comme le président de la République, y compris le Premier ministre, ne pas exercer aucune activité en dehors des autres fonctions qu'ils devaient faire comme ministre, et aussi PPS. Hein. Le PPS, ministre, ban député gagne droit à exercer votre travail, faire votre conseiller, faire votre business, mais pas le Premier ministre, pas les ministres, pas les PPS, et pas le speaker, et aussi pas donc, tout ça, on a interdit formellement. Donc là, donc, il est clair et net, les bons qui vont sur Internet, nous vont suivre ce débat-là, comprendre, et les vrais enjeux de ce débat, et qui potentiel, bien sûr, moi, je veux dire potentially, there could be a conflict of interest, parce qu'il ne pouvait pas nous rendre dans la navigation gratuite aussi, nous devons faire attention, parce qu'il a, nous pas en présence de tout ban fait. Hein, moi, je compte toujours. Allez, nous versions le présent quand même, ban élément qui il présentait devant nous. Donc, il a un permis IAE qui émettent par le ministère de l'Environnement, que c'est Kavira Manu qui est le ministre. Et pour gagner sa permis IAE là, un certificat notarial si important, mais ce certificat-là, apparemment, nous trouve une copie qui paraître dans la presse, que il porte la signature de quelqu'un, mais faut Kavira Manu. Donc, est-ce que dans ce cas-là, et nous entendons aussi par la suite qu'il y a un document qui porte aussi le sceau du notaire Kavira Manu. Donc, dans ce cas-là, d'après élément qui est là devant nous, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Zaira, si je peux quand même une petite correction. Tina NPNQ l'eau sur ce sujet-là que Manish Kobin attorney general il confirme qu'il y a une application qu'il fait pour IAE mais je pense qu'il est not in order. Non, il n'est pas encore ça. Il n'est pas in order. Exactement. Il n'est pas in order, mais il pas issue sa IAE là application émanant comme on dit de Square Deal multipurpose. Le problème, c'est qu'il y a, si nous guettons déjà code d'éthique, notaire, nous trouvons dans la section 23 qui dit n'importe qui notaire, il y a un stamp. Et ça l'aide, c'est qui ou peut référer sa certificat-là, et dans sa stamp-là. La question qui m'a posée, c'est un stamp, c'est dit en possession et les responsabilités, ça noté là. Les autres personnes apportent qui gagnent droit à service ça. C'est ça, c'est ce qui nous comprend. Moi, l'état moi interprète ça code éthique là, c'est qui me comprend. Apporte ça noté là, qui lit les responsables, c'est lui en possession, ça stamp là, ça, cela. Puis le dimanche qui est capable de servir ça. Puis le dimanche qui est capable de servir ça. Et nous trouver insigné faux. L'insigné faux. Ça veut dire faux, moi, c'est qui me comprend. Ça veut dire, ou peut si pour ça dimouna. Ou peut si pour ça dimouna. À ce moment-là, on a aussi, vous trouvez dans PNQ, l'État Orbin Boulet, petit peu de question. Manish Gobin, attorney général, il répond, il dit que ça l'est là, il substituer, les services à me substituer là, les substituer, qui nous comprend, les remplacer, c'est pas les autres notaires qui peut signer de ce place. Alors, moi, l'état de section 26, code éthique, notaire, il dit qui est capable de remplacer un notaire, s'il est absent, il est malade, il n'est pas dans le pays. Mais comment, ma question, c'est comment on remplace un PSE
qu'il n'est pas capable de pratiquer comme notaire pour commencer. Parce qu'il occupe ça sur le ministériel là, il n'est pas supposé d'avoir rôle notaire là. Mais si vous pas supposé d'avoir un rôle notaire là, la question de substitution pas peut nous poser parce que vous pas capable de substituer un monde qui pas capable de pratiquer. Nous comprenons en fait comment dire un notaire malade ou peut signer dans ce place. Mais comment vous signez dans place un monde qui n'est pas capable d'exercer lui-même? Déjà, c'est pour moi, c'est Mais pour surtout que l'étudiant, il t'envoie une lettre à la chambre des notaires pour dire qu'il n'est plus exercer. C'est pour l'autre sujet là, et Management Inspiration, on a retrouvé qui la dernière chose qui nous est là, dernier précédent, comme si nous capable de dire comme ça, dernier précédent qui nous tient là, un cas un petit peu similaire, c'était Étienne Sinatombo. Ça veut dire Étienne Sinatombo en 2014, il fait une demande à la Cour suprême qui se nomme être retiré temporairement depuis sa liste notaire là. Il était aussi ministre de l'Environnement. Et en 2019, il fait une deuxième application pour dire, reinstate, remettre mon nom dans la liste là. Nous posons la question, est-ce que le ministre Ramano, il fait le nécessaire pour faire une demande qui se nous retiré dans sa rôle là? Parce qu'il est en ou aller ou dans le website, notaire pour Maurice, vous trouvez que ce nom encore là-bas. Mais ce nom encore là-bas, à ce moment, on peut dire, il y a une lettre qui n'a envoyé, qui signé, et dans ce nom en bas. Et dans le nom Cavidas Ramano qui est en bas. C'est pas étude et c'est pas étude comment essayer de faire comprendre, l'attorney général est une répondre une question. Aussi, et dans les sphères publiques, et dans un chèque. On vient trouver qu'il y a un chèque SBI, qui est signé par une autre personne, mais c'est pour Cavidas Ramano, la personne, pas l'étude. C'est pas l'étude. Mais nous avons beaucoup de questions pour poser. Me laisse Rajan ajouter un petit peu dans... Rajan, peut-être avant qu'il ouvre là, sa question de le notaire, donc si lui-même, l'étude liant ce nom personnel, à l'opposé de l'étude qui y a un autre nom, est-ce que ça fait une différence? Par exemple, si l'étude s'appelle Ramano, il s'appelle, je ne sais pas, un lot d'affaires, est-ce que ça fait une différence? Là, nous cause l'étude d'un notaire. Nous besoin comprendre qu'il y a trois professions légales dans Maurice. Nous avons les avocats, les avoués et notaires. Et notaire, on va dire que ça n'est là pas important. Dans une société, dans un état de droit, c'est à cause de ça que vous trouvez sa profession notaire là, elle est beaucoup plus réglementée. Donc, si là, on peut cause un titre de propriété, un acte, ce qu'on appelle authentique. Donc, notaire là, il comment dire, un officier dans le privé, mais ce statut, il y a un statut beaucoup plus officiel qu'un avocat. Je m'explique, moi, vous êtes bien dans le droit français, on hérite sa concept de notaire. En Angleterre, vous trouvez les différents, hein. Donc, ce qui m'appelle un bureau semi-public. Il n'est pas privé complètement, il n'est pas public complètement. Donc, faut nous comprendre ça bien dans notre tête. Et puis, il y a une mention de l'autre affaire, la profession d'avocat, tout comme un médecin, avoué et notaire, sont régis aussi par un code of ethics. Un code of ethics, il n'est pas un act of parliament, il n'est pas une regulation, mais il aussi, il n'est pas, comment dire, un code of ethics qui fait par-ci, par-là. Un code of ethics, pour sa profession-là, il est très, très important. Et la man du monde, il est rayé, il est cassé comme avocat, cassé comme avoué, cassé comme notaire, s'ils ont pas respecté le code of ethics. Donc, il n'est pas on va dire, on a toute qualité de code of ethics. Normalement, il y a un code, ou différentiel de ban statutes, de ban regulation. Donc là, justement, ça point que tu peux refaire allusion, Zahira, vous avez bien compris. Il n'est pas une compagnie là, hein. Moi et où Zahira, avec Priya, nous faut une compagnie. De même, au ministre, m'aurait-il à moi. La compagnie, il y a une distinct legal personality, avec Radian Nursing. Donc, Zahira et Priya continuent la compagnie. Je te signale, mon capable un shareholder, nous m'avons pris un directeur, pas moi qui vous signe un document. Mais par donc, contre, une société.
Ouais, mais par contre, elle est différente. Quand on vient notaire, c'est ou qui prête serment, ou bien d'avoir une qualification, ou bien passer l'examen notaire, ou vient notaire, après, ou bien pupillage, ou bien tout ça là. Donc, on a une belle responsabilité dans une société. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait un notaire, il n'est pas une compagnie, donc, il est à titre intuitif personnel. Je veux dire, à titre personnel, qui ouvre une notaire. Donc, avec raison, il y a des sites, ça l'exemple de Étienne Sinatambou, le membre précédent. Donc, on demande parfois qui, premier notaire, je ne me rappelle dans l'histoire, qui est notaire, il y a un avocat, plusieurs avocats aussi, la même pratique, ou dire, ou notifier le Bar Council, ou notifier pour m'en avouer aussi, je tenais dans l'ordre. Donc, notifier eux qui, voilà, temporairement, on va pas retirer, mais on va être temporaire, on va pas exercer. Et Étienne Sinatambou, l'exemple bien cité de Bria, quand il retournait, il réécrivait la chambre des notaires, il disait, voilà, on peut restart practice. Mais là, dans ce cas, là aussi, nous devons comprendre sur le plan légal. Disons, un PS, ou pas qu'à signer tous les Zahira, ou un chief executive, ou pas qu'à signer tous les, ou autorise un ou des du monde dans au ministère, ou ça dans aux compagnies, ou CEO, ou autorise, pas vous dire, Eli Tom, Dick and Harry, allez signer ça dans un document là pour, faut veut dire, ou même pas signer. Mais c'est pas, on autorise une ou deux personnes dans au ministère, dans au bureau notaire signer. Et là, dans ce cas, c'est qui Arvin Boulel, à travers ce PNQ, au lieu, le ministre vient, comment dire, clarifier bonnes affaires, comment dire, il fait une plus nébuleuse, plus compliqué. Il pas donne du tout clarification. Par tantôt, le ministre Manish Gobin, il sauvait, il esquivait. Au lieu de clarifier bonnes affaires, il fait du coup plus confused, mais il enfonce le clou dans le cercueil de ce pauvre monsieur Kabiraman. Pour bien préciser qu'il, pour moi, jusqu'à preuve, il présumait innocent, for the time being, mais vu sa mauvaise explication de notre attorney général, et ben, point qui reste qui pas clair du tout. Donc, pour moi, il est important qu'il est clair et net, qu'il besoin de faire une commission d'enquête ou un fact-finding committee présidé par un juge indépendant pour tirer ça au clair. Il est possible que M. Ramano est complètement indépendant, c'est-à-dire innocent, mais aussi, ça va nous autres dans blanc, besoin éclairci. Parce qu'il compelait à ce qui est plus grave. Laisse-moi dire un dernier point avant de répondre la parole. Ce qui est plus grave, Arvin Boulel, il vient dire, reste à vérifier, que le ministre, souvent, il visite ce bureau. Donc, le bureau peut fonctionner. Les petits bouts différents, on connaît quand Étienne Sinatambou, il est normal, ou tout le monde dossier en suspens, ou donne ça à un autre collègue. Et la collègue-là, il is own name. Il y a une différence. Ça, monsieur-là, qui supposait remplacer M. Ramano, quand il est signé comme Rupen, mettons le notaire Rupen, hein, à titre d'exemple, on a que ça a une confiance sur un dossier. Rupen signe une zone capacité. Là, c'est clair et net, il est signé dans son capacité comme notaire. Et ça se fait normal, un avocat qui était le ministre, il est parti, il a le travail à l'extérieur, il a le travail à l'ONU, il hand over sur un dossier. Et là, ça, avocat-là, ça, notaire-là, ça, avoué-là, signé in their own names. Là, il n'y a aucun problème, là. Il n'y a aucun problème. Mais là, quand le bureau fonctionne comme une compagnie, il est signé sur un clerk, sur un autre signé. Et ce qui est plus grave, c'est que si c'est vrai, faut pas doute là, les paroles d'Arvin Boulel aussi, il dit que le ministre, régulièrement, tu peux aller dans sa bureau. Donc, le bureau, tu peux fonctionner sans qui, M. Ramano, tu peux exercer. Donc, le nom Ramano, tu peux servir. Oui, Priya Badobin, oui. Oui, bon, ajoute là aussi qui Rajan dit, comment nous avons une code éthique, nous avons certaines provisions qui pertinentes. Mais nous aussi, et dans le Notaries Act 2008, le Notaries Act 2008, nous avons dans la section 4, nous disons que chaque notaire est dans un office, qui nous dit il y a un bureau. À ce si vous avez section 11N, Notaries Act 2008, nous disons que ça office là, il vient vacant. L'étant non un notaire tiré depuis Roll of Notaries de sa chambre des notaires là. Alors, si nous suivons la propre procédure,
si, comment dire, parce que nous connaissons qui est nommé en 2019. Ça veut dire à partir de 2019, si nous suivons pour propre procédure, si bizarre fait une application la Cour suprême pour retirer son nom dans le rôle of notaire, l'étant infini tire son nom depuis rôle of notaire. Il n'est pas capable de venir en office. Ça veut dire sa procédure pour lui participer dans le rôle of notaire, une application en due forme pas faire et ce office, il vacant, l'étant son nom in retiré. Acheter un qui aussi nous comprend par interprétation sa provision là, c'est un bureau, un notaire, il n'est pas capable de rouler si peine un notaire là-bas. Nous pas que substitution d'une ville, nous avons fait ce qui peut signer, nous, comment on va dire, il y a déjà, et d'accord. Si vous pouvez signer, ou pas si, point du monde, et comment on dire, ou un du monde qui n'est pas capable de pratiquer, ou si, dans vos propres noms. Ou si, dans vos propres noms. Mais si, c'est ça qui, l'autre question qui nous demandait, c'est ça bureau que tu dis, et vous trouvez qui manage Gobin, attorney général, et il répond, il dit comment qui ça bureau là peut continuer d'exister. Mais comment un bureau là capable d'exister, qui peut une supervision notaire, et n'a pas, nous trouver dans ce public sphère qui est là, qui ne n'a pas l'aide qui émané depuis sa bureau là. Et n'a pas stamp qu'il mettait, aster un stamp ou responsabilité. Si un du monde in servi ou stamp sans ou autorisation, sans qui ou connaît, mais ou pas mettre une déclaration dans la police, ou pas faire Justement, c'était ma prochaine question, Priya Bagobin. Le ministre lui-même finit de dire, avec ce labous même, qu'il est inacceptable qu'il le dimoun finisse pour un notaire qui pas de travail. Donc, tu as là à Jennelsingen ou tu peux cause law and fact-finding committee. Mais est-ce que c'est pas lui-même, le ministre Kavinara Manu lui-même, quand un kiken signe pour lui, alors qu'il n'est pas autorisé de le faire, c'est pas lui-même qui besoin à faire une déposition pour qu'il y ait une enquête en bonne et due forme, parce que il n'est là, lui-même les pédiens en d'autres mots qui finit là, faux et usage de faux. Mais c'est ça le problème. Oui. In Trike Law, la réponse de Manish Gobin, il passe complètement à côté de la plaque. Hein? Pourtant, il y a un avocat. Mais parce qu'il fait un mauvais dire où ça. Le office lui-même, il n'est pas capable de fonctionner. Bon, il n'est pas une compagnie, il y a une différence si c'est un statut d'une compagnie. Là, si c'est un notaire, c'est un bureau. Donc, le notaire, même s'il n'est pas clair dans le Notary's Act, qui peut arriver si temporairement, mettons, nous donne benefit of doubt, le ministre, il écrit la chambre des notaires, il dit, voilà, temporairement, mon père retire. OK. Peut-être il y a une order. Mais le bureau, tu faisais fermé, il donne tout ce dossier à un collègue notaire, mais là, le notaire là, continue à faire mon travail là, il les a name, il pocket de money, ban fees, et il continue à faire le travail. Après, bien sûr, quand il finit sa fonction ministre, il réécrit à la chambre des notaires, il refait ce ban travail. Là, il faut une order. Mais là, vous pensez, là aussi, nous attendons avec impatience la chambre des notaires a prononcé. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune réaction de la chambre des notaires. Non. Et là, pourquoi je ne finis d'étudier le cas? Par oui, mais pas qu'on a aucun communiqué, je ne dis pour émettre bientôt, mais je ne dis pas pour émettre un communiqué, pas un délibéré, vous ne connaissez pas un délibéré. Mais là, soit il y a une complainte qui est dans la chambre des notaires, ou ça passe de même, après ça, l'autosaisine, apprised of ce problème-là. Là, je peux obliger à communiquer. Parce qu'il y a peut-être tellement d'explications que le ministre ne fait aucune faute, mais sinon, peut-être le ministre a une faute, et quand il faute, il faute sur le plan professionnel. On veut dire, si, avec un grand S, on ne va pas accuser personne. Et aussi, il est là, il a un problème que peut-être il va même soumettre sa démission comme ministre. Parce qu'il pouvait pas une faute légère, une faute grave. Donc, cause beaucoup d'argent, là, comme le tiers charge. Donc, il y a une affaire grave qui est arrivée, qui possiblement est arrivée. Zaira, mobile, sa question qui te posée, le ministre a dit qui, ça stamp qui est dans sa lettre là,
Il n'y a pas de autorisation pour ça stamp-là ou pour être signé. Mais déjà, comme on déjà fini mentionné, stamp-là, il se faisait responsabilité sans notaire là. Nous posons la question, comment ça stamp-là est capable de servir par une administration, ou ça, un clerc, comment nous dire, qui n'arrivait à signer. Mais, comment, si en cas, un dimanche, il signe dans une place, ou pour bien prendre action, ou pas attendre qui comment dire et n'a pas de question peut lever n'a pas de scandale peut lever aster dire oh non aster on peut trouver qui du monde peut signer le mono du monde peut mettre stamp le mono mais tu prend action qui fait vraiment mettre une déclaration à la police c'est une autre question qui nous posait nous tout connaît dans la profession l'étant donné un clerc avoué un clerc avocat ou un clerc notaire il n'est pas capable d'agir par lui-même clerc là il pas agir D'où par la lui-même question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une instruction qui puisse donner par Kaviramano dans cette affaire? Mais c'est ça, un clerc en lui-même, il n'est pas pour capable de faire un certificat, il n'est pas capable de décider envoyer une lettre, il peut bien agir une instruction, un notaire. C'est ça ce travail. Mais un clerc en lui-même, il n'est pas pour capable. Allez, nous avons aussi dans la question PNQ qui s'est demandé par Orvin Boulel, dire qu'il y a un acte notarié qui est supposé, il dit qu'il y a un acte notarié qui est signé et émanant de Kavidas Ramano. Mais là, on aurait dit qu'il comment dire que c'est un acte notarié, c'est une affaire bien expert, bien précis. Ou pas qu'à venir dire aussi, c'est un clerc qui fait ça, c'est un clerc qui envoie ça. Et si nous guettons déjà dans la loi, il dit nous bien clairement, si on a un confrère, comme on aurait venu aux substitutions, qui peut signer dans une place. Déjà, les besoins examinés en détail. Nous reposons la question, si on a une substitution qui peut faire, qui peut signer, est-ce qu'il y a un document qui peut signer, là, en détail? Est-ce qu'il peut lire en détail? Est-ce qu'il se connaît qui peut signer ou quelque part? Rajan Narsingen, il y a une autre explication aussi qui nous fait entendre, c'est que le ministre Kaviramano, c'est pas lui-même qui émet un permis IAE, c'est un officier de son ministère, plus précisément le Permanent Secretary, le PS, qui fait ça. Mais la question qui se pose, est-ce qu'un ministre étranger à ce qui se passe dans ce ministère, surtout dans une décision aussi importante qui m'a permis IAE, qui est au centre de mon développement, surtout quand nous cause l'environnement, planification, etc. Dans ce cas, bon qui nous précise, il y a un fonctionnaire qui connaît le travail, quand je trouve ça, et là, je renvoie le dossier et je parle de process. Et bien félicite Saman aussi, Saman fonctionnaire qui pointilleux le ban de procédure. Mais nous prenons comme une hypothèse, ça argument qui veut dire qu'il le ministre pas responsable, c'est ce ban officier. Non, I beg strongly to differ, là, parce qu'il y a un ministère, tous les ministères qui sont dans Maurice, je donne dans 3 différentes sections. On a the political head, we have the administrative head, and we have the technical side of the ministry. Donc, le ministre, il toujours chapeaute le tout, et vous trouvez en Angleterre, parfois, comme même ce PS, l'équivalent de ce PS en Angleterre, il fait une faute. Donc, ça, le ministre aussi, bien capable, accountable, answerable. Donc, ça, tout ça, un cheap argument pour dire qu'il est le ministre. Bon, heureusement, dans ce cas, il n'est pas encore consommé le problème de conflit d'intérêts. Mais le gros problème légal qui restait, comment un bureau notaire, il continue à fonctionner malgré le fait que le ministre, la personne, monsieur Kaviramano, il est le ministre et le bureau continue à fonctionner. On connaît l'eau servi par stamp. Ça, c'est régi par la loi. Ou comme un avocat, comme un directeur de compagnie, ou un stamp, ou pas les salariés, mais n'importe qui du monde. N'importe qui ministère, qui l'Université de Maurice, n'importe qui l'institution ou l'instant, ça lui besoin de garder jalousement là par la personne qui est l'autorité. Donc là, le ministre, il n'est pas capable de les stamper dans la main sur Van Clark, après il dit, oh non, mais pas moi qui ne servis ça, c'est pas moi qui ça. Trop facile. Donc, on peut dire, le statut d'un bureau d'un notaire, le statut d'un notaire, il y a une affaire ambivalente.
En même temps, les private, oui, mais en même temps, il y a un officier public. Donc, le stamp, pas qu'à traîner dans le bureau, il tombe dit canary, il dit service à stamp-là. Donc, ça, Mhm. c'est un badinage, un argument farfelu qui dit, le stamp-là, il ne servit pas mon ban officier, pas de donner d'autorisation. I don't buy this. Et ça, c'est un argument très, très cheap. Et au contraire, si un notaire, ou bien qu'on garde du stamp, ou un avocat, ou bien qu'on garde du stamp, ou un PS, tout ça, là, pas traîner dans la rue comme ça, n'importe qui dit, on prend au stamp servi. Donc, il Mhm. n'est pas sérieux comme argument. Mhm. Oui. Priabin, là, sa question, là, sa argument, qui, c'est pas le ministre qui émet demande PMI IAE là, est-ce qu'il est justifiable, ça, d'après vous? Me trouve en lui-même, ou guetter, l'état ou guette la situation, ou trouver qu'il y a dans l'application IAE là, il y a un certificat qui n'a pas ministère, qui émane de Cavidas Ramano, avec un signature qui est du signé pour lui et qui a un stamp là. Déjà, si, comment dire, le ministre peut venir dire, qu'il dépend non rien à voir avec ce, ça c'est un, ça veut dire quelque part, on peut dire nous, qui, toute décision qu'il prend dans ce ministère, il pas involved là-dedans, il pas make sense du tout. À ce ou dans, ou peut travailler ministère, ou peut accéder un dossier, nous peut dire dans une chose hypothétique, ou trouver qui, dans ou dossier, ça, certificat qu'il n'a envoyé là, mais ça, certificat, c'est le ministre qui vous reporte tout là-haut. Déjà, en lui-même, même qui il y a un certificat là, pas issue so far, mais sa application là même, ça veut dire, ou prend, ça veut dire, ou un notaire, ou non, comme notaire, ou peut avoir une application, ou peut avoir un ministère que tu as d'application, et ou même qui a sa département là. Mais il vraiment pas make sense. Là, déjà, en application là, on est venu poser une question, mais là, il y a un conflit d'intérêt. Mhm. Est-ce qu'il y a une coïncidence, ça, qui, le certificat notarial signé faux Kaviramano et qu'il y a au ministère de l'Environnement qui headed by Kaviramano, ça fait nous pose la question, est-ce qu'il et les autres permis IAE soutenus par un certificat notarial signé faux Kaviramano qui finit mettre? Mais Ah, c'est c'est ça, nous ça qui est posons la important. question. Juste pour ajouter, Rajan, Aster, l'État ou dans une autre facette. Vous trouvez que l'application est faite par la compagnie Square Deal Multipurpose Society, je crois. Ça veut dire, Square Deal, c'est la compagnie qui fait cette application-là. Mais l'étant Square Deal, il fait application il fait sa application là. Il prend certificat depuis Cavidas Ramano. L'autre question nous pose nous, est-ce que Square Deal, il fait paiement pour qui ça certificat là sorti depuis que notaire Cavidas Ramano pour aller dans l'application là? Et déjà, il finit de dire qu'il nous peut un droit exercer dans une finie propose ministérielle. L'autre question qui nous besoin poser, mais qui arrive, ça man paiement, ce qui peut gagner. Là, quand ça peut aller, parce que c'est qui nous connaît, études Ramano et Kavi Ramano, at the end of the day, c'est le même du monde. Parce que tant qu'il m'est au courant, c'est qu'il nous trouve, pendant le notaire qui travaille dans études Kavi Ramano. Astel est en Mhm. saman l'argent. Là, nous revenons à chèque là. Vous connaissez un chèque qui est déjà en circulation dans le public, qui est un chèque in fait, un chèque SBI, et pour un frais de notaire. Mais quand ça chèque là, il parle dans compte un du monde qui n'a pas exercé. Mhm. Oui, Rajan Narsingen, là, sa question qui Priya Bargobin peut évoquer concernant paiement, effectivement, si cela s'avère qui le ministre Ramano finance pochement de paiement pour un travail qui ne fait pas sur l'étude, dans ce cas-ci, il pour un délit assez bien Non, grave mais c'est même. ça, encore ça, moi, je dis à Zahira qu'il est point important, soit nous mettons un nouveau fact-finding committee, si bien rien pour cacher, soit la chambre des notaires, et moi, moi convaincu, moi souhaité, qu'il ne va pas aucun cover-up, qui est la chambre des notaires pour faire
moi pas envie de connaître aucune compagnie pas responsable. Hein. Si jamais il est coupable, c'est bien le notaire Kaviramano. Moi, un client, moi, une compagnie, moi, un individu, mon vial dans le bureau Kaviramano, et moi, pas connaître, pas qu'un droit fonctionner, moi. Moi, il ne faut Et pas nous blâmer surtout, ce aucune nom encore compagnie, dans rôle. Surtout, ce nom encore dans rôle. Donc, là, ce qui Priya peut préciser là aussi, ce nom qu'on le rôle. Donc, du monde là, ça va du monde là, ça va une compagnie qui peut deal avec sa bureau là, ce peut là, non, il y a à être reproché. Mais par contre, là, ce qui nous connaît, c'est pas, il y a plusieurs cas sûrement, que ban chèque, on peut dire, probablement, hein, on peut bien mesurer mon ban mot, parce qu'on n'est pas content à qui se ban du monde, tandis sur l'habitation ban du monde. Mais là, qui, eh bien, get un coup, over sa 4 years là, combien de chèques a été émis sur le nom de M. Ramano ou sur le bureau de M. Ramano? Combien de documents ont été signés for or on behalf of Mr. Ramano? Et ça, c'est la responsabilité légale, morale, éthique de la Chambre des notaires. Et au 20 above, dans les autres pays, vous trouvez que le ministre, si vous avez fini, c'était pas ça, il ne faut pas dire qu'il a démissionné. Du moins, le minimum, si c'était pas ça, il laisse la Chambre des notaires ou les autres fact-finding committee qui nommé par un magistrat de la cour intermédiaire ou un juge et sérieux, crédible, faire la lumière sur ce point. Donc, il est important, comment on va dire, oh, si vous connaissez ça, quand vous avez Notary Act, je peux dire faire référence à Notary Act, vous avez section 5 de Notary Act, ou ben l'avocat, il n'a pas même mentionné ça, il code the seal of the notary. Donc, c'est fait très, très sérieux là, parce que qui fait ça, le Bar Council Act, il régit dans l'ensemble de la profession. Mais il n'est pas spécifique tout. Par exemple, si je me fais une comparaison, il peut un Barrister's Act ou ça, un Solicitor, un Attorney's Act. Par contre, donc, je explique l'origine de sa office de notaire là. Il est tellement sérieux, à l'époque, même l'époque coloniale, nous avons sa bureau des notaires à Maurice, là, nous calquons le modèle français. Il est tellement sérieux qu'il disait un act of parliament, même avant les autres réglementations à l'époque coloniale, parce que sinon, c'est un désordre total dans le cadastre et dans le titre des propriétés. À cause de ça, qu'il est beaucoup plus réglementé, beaucoup plus sérieux que la profession d'avocat et de attorneys, de manavoué. Donc là, la loi là, Notary Act, il donne en détail responsabilité, comment obtenir un office, qui va une responsabilité énorme, ça. Vous voyez, quand on vient d'un notaire, il y a une responsabilité énorme. Vous pouvez jouer avec pour titre de propriété. Donc, c'est pas tout à travers où les sous-stampes ou les sous-cils traîner, tout quoi la ride pour lui. Il n'est pas comme ça du tout. Oui. C'est ça qui m'a trouvé. Mais on peut penser là aussi qu'au moins, tu peux faire des comiques un peu, hein, on y a la légère. Donc, on n'est pas comme seul aspect solennel, un acte authentique, qui est responsabilité, qui est dans le notaire. Mais on peut penser que déjà, nous avons bien fini connaître si le ministre, effectivement, l'interregister, comment on peut dire, parce que. Il reste acquis, on est obligé d'être sequentially. Tout le monde a fait quand on a cause la Constitution, une cause Notary Act, une cause Code of Ethics, une cause tout ça, on a fait là. Ça n'est important. Mais, ce qui est plus important pour déterminer la culpabilité d'une personne ou pas, nous faisons get ban fait. Et ban fait aussi ban sequence. Hein? Est-ce qu'il ça, à quel moment qui, Ben Kaviramano, il a envoyé ce lettre à la Chambre des notaires? Est-ce qu'après ça événement-là, ou ça bien avant quand il assume office, il a envoyé? Et ça, c'est l'organisation, c'est la Chambre des notaires qui pourra venir clarifier sa affaire. Est-ce qu'il est au début, en 2019, quand il assume office comme ministre, il a envoyé ce lettre, ou subséquemment, comme un problème, PSO est là en catimini, on peut dire qu'il vraiment il y a en catimini, mais s'il est vrai qu'il a un problème éclaté, il est là qui a envoyé une lettre, il dit non,
pour exercer. Tout ça là, il y a une zone d'ombre, et pas une zone d'ombre, c'est une zone noire qui nous besoin, nous, les citoyens mauriciens et le public mauricien, besoin de clarifier les sanctions doivent être prises ou le ministre peut-être innocent, il peut rien à se reprocher. Tout à fait. Puis, ici. on pensait, at least, pour la transparence, l'iti capable, rendre sa lettre qu'il envoie la Chambre de Nettel, l'iti capable de rendre ça public, dans un souci de transparence. Mais bien sûr, si vous prenez un envoyer pour cacher, vous pouvez dire que vous envoyez une lettre chambre de terre pour dire que vous pouvez arrêter exercer. Mais il peut en envoyer ou rendre ça public. À ce du jour aussi, à ce là, le moment où il est en wall dans le website chambre notaire où il y a encore Kavidas Ramano dans la liste des notaires. Alors, Andy-Moon, comment Ça m'a pas confirmé parce que en tant que journaliste, c'est la première chose qu'ils m'ont fait quand il y a sa question-là qui est soulevée. Et effectivement, le nom lit toujours apparaître. Il y a encore là-bas. Ah, c'était l'autre question qui vous posait. C'est l'état de Notaries Act 2008, section 11.2. Il dit où chambre notaire est capable de faire une application juge en chambre la Cour suprême pour lui désigner un autre notaire pour prendre charge du ban acte notarié qui s'en notaire là tu peux faire. Mais l'état on arrête d'exercer. Nous disons, un notaire arrête d'exercer. Mais qui s'en a qui prend en charge tout ça man acte notarié là. Nous pas connaissons ça ici. Nous pas connaissons. Et enfin, pas beaucoup de réponses là. Juste pour dire qu'il arrête d'exercer, ou connaît qu'il y a un bureau là, puis on peut rouler, ou connaît qu'il y a un staff, puis on peut travailler là-bas. Nous aussi posons la question, mais rémunération, ça man staff là. Qui s'en a qui peut faire ça? Qui s'en a peut faire rémunération, ça man staff qui là-bas là? Comme on peut dire, un blog pour aller, il peut bien agir sous l'instruction un notaire. Et nous posons la question, mais si, comment dire, on peut faire paiement, ou encore, on peut bien payer au MRE, etc., mais en qui non on peut faire ça? Oui. Rajan Narsingen, ou on veut ajouter là? Non, vous pensez, les clair, c'est qu'il peut rien dire, sur ce point spécifique, rien à ajouter. Donc c'est au ministre, c'est à la Chambre des notaires aussi, hein. Et l'Indien, ils vous tiennent communiqué, puisqu'il y a un communiqué, nous attendons qu'il vienne clarifier les affaires, il y a un rapport, et pourquoi pour y a une drive un pour autant, soit le ministre, il faut soit à la Chambre des notaires, même il faut personne ne peut redire ça. Si les banquiers le nom, si vraiment le ministre à l'époque, il envoie une lettre en 2019, mon coordination office à partir de janvier ou même décembre 2019, mais si les banquiers ça nom-là, si les banquiers le nom de Roll of Notaries, mais il y a une faute grave aussi de la Chambre des notaires. Donc, who is to be blamed? Est-ce que la Chambre des notaires est à blâmer? Ou le notaire ou le ministre est à blâmer. Ça, c'est l'autorité qui vient surtout, Rajan Narsingen, que les allégations sont encore plus graves parce que d'après l'Express, un article qui finit par être dans l'Express, les dire que Kaviramano jamais même pas fini arrêt de travail comme notaire depuis novembre 2019, ce qui est encore plus grave là. Bon, pensez, il vient un petit peu encore sur un point qui which has been driven by Arvin Boulal, le leader de l'opposition. Il dit physiquement, M. Ramano, il dit ça aussi dans le bien que oui. Il dit ça, il dit physiquement, le ministre, souvent, il parle dans son bureau. Donc, reste mais il dit aussi, Rajan, mais Rajan, il dit aussi, dans réponse management, puis l'attorney général, il a dit répondre. Il dit où, et comment il dit en anglais, the office does not physically close down overnight. Mais si vous avez une provision la loi, les temps où arrête d'exercer, les temps pénal un notaire qui est capable d'exercer dans le bureau, comment vous êtes capable de continuer à rouler un bureau? Non, regarde ça, il dit pas capable de close overnight. Mon cas, comprendre overnight, veut dire, il prend 2-3 semaines, il fait un proper handing over avec ce collègue qui a été désigné. 2019 en 2024, ça fait déjà plus que 4 ans, hein, donc,
overnight, we understand what we mean by overnight. Bien sûr, nous donner une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à la limite, pour clore tout ban de dossier, pour avoir passe le flambeau à un nouveau notaire qui a été désigné. Mais là, overnight, c'est 4 ans et demi. Parce que nous pas connaissons aussi que ça des En notaires qui ne prennent en charge tout ban acte notarié là aussi, ça, nous pas connaissons là. Pourquoi là aussi question spécifique d'Arvin Boulel qui n'a pas été répondue? Qui n'a pas été Pas de répondu. réponse. Effectivement. Donc, si nous revenons à sa déclaration qu'il fait par le ministre Ramano, nous prenons au mot qu'il est inacceptable que quelqu'un signe au nom d'un notaire qui pape travail. L'IPAN fait des positions à ce qu'il paraît, mais est-ce qu'il y a l'autorité qui est capable par lui-même, la police ou FCC, puisqu'il s'agit de faux et usage de faux, est-ce qu'ils pensent eux-mêmes Non, mais qu'ils sont là, c'est un capables cas de forgerie. de faire C'est une qu'il est enquête ministre. ou bien besoin d'une déposition ou qui au gouvernement, le premier ministre est capable de mener l'enquête? Non, regarde Rajan ça, Nassi. quand il y a un crime, si il y a un crime, n'importe qui crime, ou capable de gagner du rapport de crime là, ça c'est une voie. Mais n'importe qui crime, comment dire, tout le monde a take notice, public notice, judicial notice, qui est un crime qui n'arrive, un ministre peut dire qui, pour pas l'autorisme au clerc, on autorise ça, ban du monde dans vos bureaux là, faire ça, zone faire ça. Mais là, il y a une case bien sérieux. Là, le Central CID, c'est bizarre en jeu. Tout de suite, aller investiguer, arrêter du monde qui bizarre arrêter et faire l'enquête qui bizarre faire. Mais est-ce qu'il, après sa allégation, faut dire bien, monsieur Popez, bien mon mot là aussi, après cette allégation vraie ou gratuite du ministre, est-ce que la police y agit? Ajouter à ce Oui, qu'il a dit, Zahira, si nous avons code éthique notaire, et dans section article 68, qui donne pouvoir à la Chambre des notaires pour faire une inspection occasionnelle. Une inspection occasionnelle, nous aussi, bien posons la question, qui tout le monde connaît, qui, Kabdia Samano, ministre et me trouvé d'après PNQ, qui confirmé, c'était le 12 novembre 2019. Nous prenons 12 novembre 2019, là, nous en 2024. Est-ce qui, chambre de notaire, il fait une inspection aussi? Si vous connaissez qu'il y a un bureau péroulé pour un notaire, est-ce qu'il ou faire sa inspection là? Parce que je me trouve, c'est dans beaucoup de discrétion, là, qui va l'inspection, je suis capable de faire. Je suis capable jusqu'à inspecter ou un compte la banque, etc., ou un papier, etc. Il y a aussi qui, ça chèque, qui me paie, qu'on l'express ou timide ça, qui est là, insigné, dans le compte de cabinet Ramano, il y a un récit avec un stamp, ça ici, c'est dans le sphère public, qui déjà là, est-ce qu'il ne s'allie pas assez pour aller faire une inspection pour connaître qui peut arriver, qui ne peut pas arriver? Rajan Narsingan, tu es là où tu évoques une commission d'enquête, ou dire besoin d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur toute l'affaire. C'est qui ça qui ordonne ça? Est-ce que le premier ministre, d'après vous, tu besoin réagir parce qu'il est étonnamment silencieux sur toute l'affaire? Est-ce que vous pensez qu'il besoin réagir et ordonne une commission d'enquête? Bon, les capable de be triggered by the Attorney General. Mais c'est mal, c'est l'exécutif qui, comment dire, recommande le président, pas recommander, dire le président, besoin mettre un fact-finding committee ou une commission d'enquête. Et donc là, là pour venir clarifier, mais il est possible que la Chambre des notaires pour venir bientôt, il ne faut pas se faire, une affaire sérieuse, ça n'est pas politique du tout, hein. La Chambre des notaires, c'est un ordre professionnel, d'un corps professionnel, donc je besoin agir avec promptitude, avec vitesse, celerity, de clarifier la situation, soit le ministre en taux, soit les pantos, et une sanction soit prise immédiatement. Je ne vais pas capable de rester les bandes du monde sur leur fin, attendre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas pour sérieux du tout. Et j'espérais du monde qui est à la tête de la Chambre des notaires, mine business, et lui clarifier la situation.
Mhm. Oui, Priya Bagobin, vous pensez qu'il y a besoin at least une enquête en interne qui le gouvernement, le premier ministre, il besoin instituer pour connaître de quoi s'agit-il effectivement, si Nena a un conflit d'intérêt ou pas, Bien sûr, je pense que nous avons au assez, niveau du gouvernement, nous peut causer. assez, ouais, je pense que nous avons assez de documents pour montrer qui est dans la transparence, pour montrer qu'ils sont un gouvernement responsable. Si besoin, une enquête. Si besoin d'une enquête pour, si vous pouvez en pour cacher, si vous pouvez faire de mal, de nous aller ce qui dit qu'il ou pas de rôle là. Bien expliquer qui fait ban lettre qui peut sortir, le letterhead Cabidas Ramano. Bien expliquer qui fait un ban récit. Bien expliquer qui fait un chèque qui peut encore payer. Je suis assez pour bien une enquête. Et c'est ça au niveau de Nouveau Démocrate, de Coucheur Lebin, etc. Qui nous peut dire, qui nous besoin d'une enquête pour montrer un peu la transparence. Montrer la transparence, montrer la population si pas fait rien de mal, ou pas fait rien de mal, mais nous vous besoin de la transparence là, et une enquête tout là, mon conseil est vraiment essentiel, est vraiment essentiel. Rajan Narsingen, avant qu'il nous termine, vu la gravité de mon allégation qui n'est là, vous pensez que le Premier ministre Tibizin dit le ministre de l'Environnement step down en attendant que la Chambre des notaires y réagisse et qu'il n'abandonne l'enquête faire. Mais en même temps, il y a une question d'ordre politique. Si à la veille des élections générales, est-ce qu'il est pour prendre le risque faire? Donc, toute cette situation est assez grotesque, tout ce qu'il nous trouvait, sur le plan politique aussi. Donc, comment vous résumez sa situation-là? Vous connaissez pour moi qui ça, dans le passé, l'ancien Premier ministre, Namin Ramgoolam, il fait son ministre step aside, step down. Et on vous cite le cas de Yatin Varma, on vous cite le cas de Kishore Diapal Singh, et il y a aussi un autre ministre de la Sécurité sociale. Et peut-être aussi, il intrigue un peu trop vite, mais dans ce cas-là, il est trop sérieux. Et il y a un acte authentique qui, en jeu, un bureau, il fonctionnait pendant 4 ans et demi, plus. Et donc, il y a beaucoup des éléments troublants qui sont présents. Bien sûr, il y a plusieurs ministres. Il y a, par exemple, le ministre même de la Justice. Je rappelle le fameux cas de Grand Bassin. Party. Stag Party. Oui. Justement, l'IPAN m'a interrompu pour Rajan Narsingen sur le plan politique. Le fait qu'il y ait de graves allégations de corruption également contre la tournée générale et que le Premier ministre pas réagi, a fini même dire que non, il n'arrive ça. Et bien, le ministre aussi. Donc, dans le cas de Yoginath Swaminathan. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il est pour prendre le risque à la veille des élections pour venir demander au ministre de step down ou révoquer ou whatever? Donc, c'est ça que je veux dire. Dans le cas de plusieurs ministres, dans le passé, au contraire, ils défendent avec bec et ongle. L'IPA, M. Pravin Jagnnath, il est beaucoup plus sociaux vie politique, qu'il est l'éthique, qu'il est respect pour la loi, respect pour la Constitution. Pourquoi pour M. Pravin Jagnnath, c'est loin de ses préoccupations, de ses soucis. C'est tout le cas de Manish Gobin lui-même, à quelques mètres moins de 500 mètres de Grand Bassin. Et là, affaires qui partit bien faire, il fait dans sa banlieue sacrée là. Rien n'a été fait. Il y a plusieurs les autres allégations graves contre certainement les autres ministres. Rien n'a été fait. Mais là où imaginez-nous dans quatre bornes, quand même, sur le plan politique, Kabir Ramano, en termes de poids politique, beaucoup plus que les autres ministres qui ont une allégation. Donc, à un mois ou 2 mois ou 3 mois des élections générales, on va croire que le Premier ministre voulait sortir les doigts pour tous un ministre comme Kabir Ramano. Si jamais il votait, moi, je veux dire qu'il votait, moi, hein, il est toujours présumé innocent, mais c'est à la Chambre des notaires et une commission d'enquête ou un fact-finding committee sérieux
présidé par un tribunal indépendant qui peut clarifier la situation. Oui, Priya Bagobin. Oui, ici, on partage ça l'idée qu'il y a une commission d'enquête et sur le plan politique aussi. Est-ce que vous pensez le Premier ministre vient dire, si je vous prends même le risque pour dire ce ministre qui step down dans un contexte électoral? OK, ça veut dire déjà, comme on dit, nous avons assez d'éléments qui déjà dans les sphères publiques qui nécessitent qui puissent une enquête. Ou trouver qui doit bien que Ovin Boulet essayer de demander est-ce que ministre Kaviramano pour step down. Ça a été interrompu par le speaker qui pas répondre à la question. Alors, il y a des phases de questions. Déjà, comme on disait, nous trouve assez éléments. Et comme on dit, dans la déclaration bien grave. Besoin de mener step down pending an inquiry. Ne va pas dire step down pending an inquiry. Si trouve dans une faire l'enquête indépendante, l'enquête transparente, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas un issue après. Mais en tant que la décision politique, ou pour nous dire que le gouvernement là, au contraire, pour montrer qu'il y a un gouvernement responsable, qui est une allégation, qui peut écouter, mais même si je parle, pas pour step down, vous pensez la population, il y a assez intelligent pour les trouver, qui va fait qui est dans devant eux, qui va affaire qui peut faire, qui va décision peut prendre qui est purement politique, et qui va décision qui type prendre qui peut prendre. Oui, Rajan Narasimhan, moi, est sous le mot de la fin. Non, le mot de la fin, le public, vous êtes sur une conclusion. Et comment aujourd'hui, nous rentrons dans un différent l'ère, l'ère politique. Quand un premier ministre connaît souvent, moi, dire ça, du monde, dans plusieurs radios et dans mon journal, nous blâmons X, Y, Z. Et vous avez l'impression, même certains membres de l'opposition extra-parlementaire ou même parlementaire parfois, je perds pour incriminer la personne qui est la vraie responsable. Si aujourd'hui nous avons un pourrissement de la situation politique sur le plan de la loi, bafoué, parce que le Premier ministre actuel, il comprend une logique. veut dire, où sur l'équipe, Soban Dumoun a breach the law, même breach la Constitution, ou pour galoper voir la cour, ça fait là pour prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avec un dealing tactique, certainement avocats. Ça fait là pour prendre un temps fou, indéterminé. Et là, il continue à faire la pluie et les beaux temps. Et du monde, et ça c'est pour la première fois, ni ça Steve Sagar, ni ça Anirudh Jagannath, et surtout Namit Ramgoolam, aussi pareil que moi, ça Steve Sagar, qui pointilleux dans un état de droit, ce qui a certainement les autres défauts, mais pointilleux sur le plan d'un état de droit, je te laisse ma institution fonctionner. Aujourd'hui, à tous les niveaux, sauf les judiciaires, mais là aussi, moi, je veux dire, pas tous les judiciaires, en grande partie les judiciaires, heureusement, c'est un rempart, je ne veux pas dire tous les judiciaires, mais bien mesurer mon mot, et heureusement, mais sinon, toutes les institutions au niveau de la police, il y a de bons policiers, mais il y a beaucoup d'unité de la police qui pas fonctionne bien, et une complice de sa régime en place là, et du monde innocent, je pense à Kilby Cessar, je pense Bruno Lorette, il y a beaucoup d'affaires, que pas bizarre, arrête du monde bric-à-brac, mais que du monde fauté, quand je t'appartenais au gouvernement, malheureusement, rien n'est fait. Et nous blâmons M. Kaviramano aujourd'hui, nous blâmons Manish Gobin hier, mais la vraie personne responsable, c'est le Premier ministre Pravin Kumar Jagannath. Donc, un système, une politique d'impunité qui nous trouvait comme un proche du pouvoir qui est concerné. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Rajan Narasimhan et Priya Bagobin, d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe technique, Jacques, Dr. Jom Dali et tous les autres qui à la régie et par derrière. Donc, merci également à ceux qui viennent suivre nous sur Mo Radio. Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée.
Sur Mo Radio, ne manquez pas nos émissions quotidiennes, politiques, culturelles et bien plus encore. Restez connectés, restez informés, restez